Bonjour à tous, le quintet de ce jeudi 23 mars se déroule sur les l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix de la Gascogne. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le top weight, le 1 Smart Whip, un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 2 victoires et 3 places en 14 quintés courus. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée sur la PSF et retrouver ici le gazon avec de solides ambitions. On lui posera le numéro 3, Brave Impact, lui aussi confirmé à ce niveau, 4 places en 5 quintés courus. Il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 7 derniers parcours. Mieux vaut donc s'en méfier et ce, dès sa course de rentrée. Le 7, Santo Spirito, est en regain de condition, comme en atteste sa fin de course dernièrement le 27 février sur les l'hippodrome de Cagnes. Une confirmation est ici attendue. Le 2, New Frosty, n'est pas des plus régulières, mais elle avait pris une bonne 4e place dans un quintet dernièrement sur la PSF de Deauville. Et elle devançait ce jour-là un certain Smart Whip qui figure en tête de notre sélection. De quoi s'en méfier. Le 5, Ronnie est au mieux. Il reste sur des places 5e et 4e dans des quintets cagnois. Même s'il manque de références sur les pistes très assouplies, il serait imprudent de le négliger. Le 6, Raven Ridge, 11 quintés courus, 11 échecs, mais j'avais bien aimé sa victoire obtenue fin janvier à Cagnes-sur-Mer. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. Le 4 Seasonal, lauréat à Bordeaux dernièrement. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais à mon avis, il conserve son mot à dire. On citera également le numéro 14, Sisyphe, confirmé à ce niveau. Il a déjà gagné cette course par le passé. En cas de non partant, on citera le numéro 13, Good Deal, qui est au mieux. Il collectionne les bons résultats, mais je le préfère nettement sur les PSF. Résumé chiffré, As 3, 7, 2, 5, 6, 4 et 14 pour ce quintet du jeudi 23 mars à Saint-Cloud. Suite du programme, dans l'un des temps forts de cette réunion clodoaldienne, le prix François Matet, épreuve estampillée Lister Race. Ils ne seront pas nombreux au départ, mais l'épreuve a de l'intérêt avec les rentrées notamment du 503 Soleil Marin, lauréat de ses 3 dernières courses de l'exercice 2016, dont le prix La Sega, c'était sur cette piste de Saint-Cloud en terrain lourd. Une rentrée attendue donc pour ce 503 Soleil Marin. Je lui opposerai le 501 Vargar, qui reste sur un succès dans le prix Brantôme, toujours bien composé, début octobre sur l'hippodrome d'Angers. Lui aussi sera revu avec un vif intérêt. Le 503 et le 501. Attention également au 505, My Valentine, qui reste sur de bons résultats dans le sud-est, notamment Cagnes-sur-Mer, et qui s'essaye en région parisienne et à ce niveau avec de légitimes prétentions. Le 3, le 1, le 5, pour d'éventuels couplets, ordre, aller-retour dans ce prix François Matet. Dans la 6e, on fera confiance au 604 Charlie Nova. Elle n'a pas été revue depuis le 22 novembre, date d'une 2e place obtenue dans le prix Hérode, une listed en terrain lourd. À mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement s'illustrer d'entrée de jeu dès cette course de rentrée. Je lui associerai le 606 1000 pieds, qui avait bien gagné de bout en bout en débutant sur les l'hippodrome de Toulouse l'an dernier, et qui lui aussi sera revu avec des intérêts, 604 et 606. Concernant Lisieux en Réunion 3, pas mal d'infos. Le 202 Caline de la Fille, c'est une excellente droitière. La jument sera déférée des postérieurs pour l'occasion, contrairement à sa dernière sortie où elle devrait de surcroît affronter les mâles. Elle avait bien gagné début février à Châteaubriand, j'avais bien aimé sa fin de course. Sachez que déférer les postérieurs, c'est 3 victoires en 4 courses courues, bref, difficile d'aller compte, d'autant qu'elle fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains et que la course n'est réservée qu'aux juments. Elle compte 34 730 € de gains pour une course fermée à 35 000. Dans cette réunion également, le 416 Dulciné mérite crédit. Elle a gagné avec de la marge le 12 mars au Mont-Saint-Michel. Même topo pour le 508 Duc de Calvi. Il fait partie des bons espoirs de Franck-Anne dans cette promotion. Le cheval a débuté victorieusement le 12 mars également sur les l'hippodrome de Biorel. Il peut parfaitement confirmer dans ce lot en dépit de son manque d'expérience. Le 813 Balzac nous est estimé par Vincent Rimbaud, lequel nous a toujours dit que le cheval était en retard de gain. Maintenant, c'est un cheval caractériel, pas toujours décidé. Si c'est le cas, il doit confirmer son succès obtenu récemment sur l'hippodrome de Bordeaux. En tout cas, Vincent Rimbaud l'a toujours au mieux. Dans cette épreuve, il devrait lutter s'il est décidé avec le 816 Brume de Clermont, qui vise ici une 4e victoire consécutive. Dans la 9e, attention au 903 I Love Paris. Elle avait gagné de la marge avec de la marge à Vincennes. Elle a confirmé dernièrement à Cagnes, où elle a une nouvelle fois gagné avec des involtures. Difficile d'aller contre ce 903 I Love Paris. On résume tout ça pour Lisieux Réunion 3, la 2e 202 Caline de la Fille que j'aime beaucoup, le 416, le 508 pour des confirmations, le 813 et le 816 pour un couplet, et le 903 difficile à devancer. Dans la Réunion 4 à Lyon-la-Soie, 2 coups de cœur. Dans la première, le 103 Sandovan, j'ai pu m'entretenir avec Christina Bouchard qui entraîne en Suisse et qui aura 4 partants au cours de cette réunion à la soie. Elle en escompte ici un bon comportement. Le cheval est en excellente condition, il reste sur un succès et semble correctement situé dans les handicaps. Dès lors, elle ne serait pas surprise de le voir à l'arrivée
de cette course. Attention également dans la 8e au 802 Henry the Smoker, un cheval âgé de 9 ans, mais il est toujours un gang, toujours vaillant. Il a déjà gagné sur le sable, il a effectué une bonne course de rentrée sur les prolonges de sèche et retrouve ici une piste en sable fibré avec des prétentions, d'autant qu'il bénéficiera de la décharge de sa jeune pilote, la fille de Claude Lelay. Donc le 802 Henry the Smoker, méfiance, méfiance, il peut damer le pion à plusieurs de ses cadets dans ce 8e rendez-vous. Voilà pour les infos de ce jeudi 23 mars. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.